Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur l'iPhone 14. L'écran, vous le retrouverez bien sûr en vente sur notre site internet. Vous retrouverez également le kit d'outils spécial iPhone. L'écran et le kit d'outils sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui comprend en plus de l'écran et du kit d'outils le joint d'étanchéité pour la vitre arrière, le joint d'étanchéité pour l'écran et le patron d'aide au montage en format adhésif. Je vous rappelle qu'en commandant sur notre site, vous bénéficierez du patron d'aide au montage classique qui sera offert avec votre commande. Les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique. Et n'oubliez pas, le code de réduction, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2,5 sur 5. Il faut compter environ une demi-heure. Avant de commencer la réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre iPhone et de retirer le rack SIM. Alors on va commencer tout de suite par l'ouverture de l'iPhone 14. Alors vous allez voir au début pas trop de surprises. On va devoir retirer les vis A1 et A2. Ce sont des vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Pensez bien à bien repositionner chaque vis et chaque élément sur le patron d'aide au montage qui est donc inclus avec votre commande. Alors là, par contre, si vous avez l'habitude de réparer les iPhones, une petite nouveauté, même une grosse nouveauté, l'ouverture de l'iPhone 14, elle se fait par l'arrière. Donc on va devoir chauffer tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. On vous propose pour cela deux méthodes. Première méthode, vous pouvez utiliser le coussin chauffant que vous placez au micro-ondes et ensuite vous le positionnez sur la vitre arrière. Deuxième méthode, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique et là encore on vient chauffer le contour de la vitre arrière. Une fois que vous avez correctement chauffé la vitre arrière, on vient positionner la ventouse, on va créer un point d'insertion avec le médiator en métal percé que l'on insère donc entre la vitre et le châssis du téléphone. Et dès qu'on a un point d'insertion suffisamment important, on va remplacer le médiator en métal par le levier. On va tout simplement faire glisser le levier sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. N'hésitez pas à rechauffer éventuellement si vous voyez que vous avez un petit peu de mal à faire glisser le levier. Alors je vous explique juste une chose, là on va enlever la vitre arrière en fait pour accéder au connecteur de la batterie et pour déconnecter la batterie. En fait l'écran lui il s'enlève bien par devant, mais là pour travailler en toute sécurité, on déconnecte toujours la batterie avant de faire une réparation. Donc c'est pour cela qu'on est obligé de décoller la vitre arrière. Vous ferez attention à une chose, la vitre arrière elle est toujours connectée à la carte mère au niveau des boutons volume plus et moins. Donc on l'ouvre de la gauche vers la droite. Et on a donc un accès direct à la batterie. On va pouvoir maintenant, dans la deuxième étape, déconnecter la batterie et la bobine de recharge par induction. Donc on retire les vis B1 et B2. Ce sont des vis Tri-Wing qui maintiennent une plaquette métallique notée DS2 sur le patron d'aide au montage. Et on a un accès direct au connecteur de la batterie que l'on va pouvoir déconnecter. Alors nous, pour plus de facilité, on va également retirer complètement la vitre arrière. Donc on va retirer la vis B3 qui maintient la plaquette de protection notée DS3 et comme ça on a un accès direct au connecteur de la nappe de recharge par induction que l'on va pouvoir déconnecter. Voilà, maintenant pour nous c'est beaucoup plus facile pour travailler. On va mettre la vitre arrière de côté, on la reprendra bien sûr à la fin. On s'intéresse maintenant à l'écran, on va devoir décoller et déconnecter notre écran. Alors c'est exactement la même opération que pour la vitre arrière. Donc vous pouvez tout à fait réutiliser le coussin chauffant ou alors tout simplement un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Nous on va réaliser l'opération avec le mini décapeur thermique. Alors, on chauffe l'écran, on applique la ventouse sur la partie basse. On vient créer un point d'insertion avec le médiator en métal percé. On vient créer un point d'insertion. Une fois qu'on a créé le point d'insertion, on finit le décollage avec le levier en nylon que l'on va faire glisser sur tout le contour. Alors vous faites juste attention à la partie gauche, donc là on décolle la partie droite. Sur la partie gauche, vous avez les nappes de l'écran qui affleurent, donc voilà, elles sont vraiment pas très loin derrière le châssis. Donc vous n'insérez pas trop profondément le levier afin de ne pas les abîmer. Et voilà, vous avez vu, il est juste inséré sur 1 ou 2 mm le levier, donc il n'y a pas de risque particulier. On finit donc de décoller notre écran. Et bien sûr, il va s'ouvrir de la droite vers la gauche.
Il nous reste juste 2 vis à retirer pour libérer complètement notre écran. On va commencer par la vis du bas, la vis notée M1, une vis Triwing qui maintient la plaquette de protection notée dièse 21 sur le patron des deux montages. Une fois qu'on a retiré la plaquette, on va pouvoir tout simplement déconnecter la nappe à l'aide du levier. Et on va bien sûr faire la même opération. Donc là, il s'agit de la nappe de l'écran. On va faire la même opération sur la nappe des capteurs qui est en haut. Donc elle est maintenue avec la vis M2 qui maintient la plaquette métallique notée dièse 22. Et on va donc pouvoir déconnecter complètement notre écran en déconnectant la nappe du module capteur et micro. Et justement, le module capteur micro, on va devoir le récupérer pour le remettre sur le nouvel écran. Donc on va voir ça dans la 4e étape. Alors on commence par retirer les vis N1 et N2 à l'aide du tournevis Triwing. Alors quand on dit capteur, en fait c'est les capteurs de proximité et luminosité. Et le micro, c'est un micro d'ambiance qui est utilisé notamment par Siri. Une fois que l'on a retiré le support métallique, on va devoir chauffer légèrement la nappe pour pouvoir ensuite la décoller. Et pour la décoller, on va donc utiliser le levier que l'on va insérer entre la nappe et la plaquette de l'écran. Et on la fait donc glisser progressivement sous la nappe pour la décoller et donc la repositionner sur le nouvel écran. Une fois que vous avez une prise suffisante, on va pouvoir retirer complètement notre nappe et les capteurs de proximité et luminosité, et ainsi que le micro d'ambiance en utilisant la pincette. Voilà pour les capteurs notamment qui sont un petit peu plus délicats à retirer. Alors évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser soit en commentaire de la vidéo ou alors directement via le chat de notre site internet, et on reste également bien sûr joignable par téléphone. On a donc fini le démontage, on a déposé notre module capteur et micro et on va pouvoir passer au remontage. On va bien sûr reprendre notre nouvel écran, on repositionne le module des micros et des capteurs que l'on recolle sur le nouvel écran. On fait attention à bien repositionner évidemment les capteurs, le micro avant de remettre la plaquette notée dièse 24 qui vient se refixer à l'aide des vis N1 et N2. Alors maintenant c'est facultatif, mais on vous invite à remettre un joint d'étanchéité pour repositionner votre écran sur le châssis. Les joints d'étanchéité sont inclus dans le kit complet de réparation. Vous retrouverez un tutoriel plus spécifique si vous voulez pour repositionner le joint d'étanchéité sur le châssis du téléphone. Nous on a fait le tutoriel, les joints d'étanchéité n'étaient pas encore dispo, mais vous avez des tutos spécifiques pour remettre les joints d'étanchéité correctement sur les iPhones, directement disponibles sur YouTube ou sur notre site internet. On remet la nappe des capteurs que l'on vient refixer à l'aide de la vis Triwing. On va faire de même pour la nappe de l'écran. Et on va bien sûr ensuite repositionner la plaquette et la vis Triwing notée M1. Alors faites bien attention bien sûr à bien repositionner chaque vis à son emplacement d'origine. Elles font quasiment toutes une taille différente. Maintenant, il ne reste plus qu'à reclipser l'écran. Et on va faire exactement la même opération maintenant pour la vitre arrière, à savoir on va remettre le joint d'étanchéité pour la vitre arrière. Donc là, je vous invite également, si vous voulez plus de précision, à suivre les tutos disponibles sur Bricophone. En fait, ça c'est simple, hein. Il y a juste un premier adhésif à retirer, ensuite on l'applique et on enlève le deuxième adhésif. On reconnecte maintenant notre nappe de recharge par induction. On vient remettre la plaquette notée dièse 3 que l'on refixe avec la vis notée B3. On va pouvoir maintenant reconnecter la batterie vraiment tout dernier. On remet la plaquette notée dièse 2 et qui est maintenue par les deux dernières vis Triwing. On pourra reposer notre tournevis Triwing à la fin, car les prochaines seront des vis Pentalobe. Voilà pour les vis Triwing B1 et B2. Et maintenant, il ne reste plus qu'à refermer l'iPhone 14. Au passage, vous noterez que le remplacement de la vitre arrière sur l'iPhone 14 est vraiment très très simple. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et on referme donc le téléphone en mettant les deux vis Pentalobe notées A1 et A2.
Et on reprend donc le tournevis Pentalobe que l'on avait utilisé en tout début de tuto. On remet évidemment le rack SIM et on peut rallumer le téléphone et on va faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. On va commencer bien sûr par l'écran, vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Vous retrouvez également le kit d'outils. Je vous rappelle qu'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Et il est rentré directement dans la page panier tout en bas. Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles réparations.